Chainsaw Man est le héros des enfers. Il découpe les démons avec sa tronçonneuse et son moteur redémarre toujours pour continuer à se battre. Certains s'irritent de son comportement chaotique, d'autres le fuient dès qu'ils le croisent et certains le vénèrent. C'est le démon craint par tous les démons, car lorsque le Chainsaw Man dévore un démon, son nom disparaît de ce monde. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Chainsaw Man. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme tronçonneuse le plus connu en ce moment, le Chainsaw Man. Chainsaw Man est un démon extrêmement intéressant, car même si a priori les tronçonneuses ne sont pas plus terrifiantes que l'enfer, le Chainsaw Man est beaucoup plus puissant que le démon des enfers. C'est un démon à part qui se nourrit de la peur des autres démons et qui est extrêmement puissant. Il est décrit comme le plus fort des démons et a été capable à lui seul de faire face aux 4 cavaliers de l'Apocalypse et aux démons des armes. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi et comment le Chainsaw Man est le plus fort des démons. Comment un petit animal si mignon peut littéralement devenir un démon sanguinaire qui incarne le chaos et la destruction. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du Très Lourd Arrive. Plus vous interagissez avec les vidéos de Chainsaw Man, plus je comprends que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. デンジの夢の話を聞くのが好きだった。 Pour commencer, il faut rappeler que Chainsaw Man n'a pas toujours eu cette apparence démoniaque. Lorsque nous rencontrons Chainsaw Man dans le premier épisode, il a une apparence complètement différente. Cette forme n'est autre que celle du mignon petit Pochita. Vous devez sans doute vous demander comment Chainsaw Man est passé d'un démon sanguinaire craint de tous les démons à un petit chien tout mignon qui vous fait des câlins dans la nuit et qui pleure lorsque vous n'êtes pas là. Eh bien, avant d'obtenir cette forme et de rencontrer Denji, Chainsaw Man menait un combat acharné contre le démon des armes et les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Cet affrontement opposait donc le Chainsaw Man dans sa forme démoniaque face à Makima qui est le démon du contrôle, Ayoru qui est le démon de la guerre, au démon de la faim et au démon de la mort, et enfin au démon des armes. Bref, donc Chainsaw Man face à plein de démons très puissants. Durant cet affrontement, Chainsaw Man a été grièvement blessé et a disparu sous les yeux de ses adversaires. En effet, Chainsaw Man a en quelque sorte la capacité de disparaître sous les yeux de ses ennemis. Chainsaw Man peut ôter son cœur de sa poitrine et le projeter ailleurs dans le but de se reconstruire un corps dans un endroit différent. On le voit utiliser cette capacité lorsqu'il affronte Makima et les hybrides. Alors qu'il était dans l'espace, il a arraché puis projeté son cœur sur Terre et il a pu recréer un corps à partir de son cœur. Chainsaw Man a ainsi très certainement utilisé cette capacité pour disparaître sous les yeux des cavaliers de l'Apocalypse et du démon des armes. Après avoir fui cet affrontement, Chainsaw Man était sous la forme de Pochita et il était grièvement blessé. Dans cette nouvelle forme, il était beaucoup plus faible et il ressemblait à un petit chien tronçonneuse. C'est à ce moment précis qu'il a rencontré Denji et qu'ils ont pactisé ensemble. Seulement, dans le même temps, les 4 cavaliers de l'Apocalypse se lancèrent chacun de leur côté dans une vendetta dans le but de retrouver Chainsaw Man. Le contrôle, la guerre, la faim et la mort ont cherché Chainsaw Man pendant des années, mais aucun moyen de le retrouver. Et c'est normal parce qu'il vivait sa meilleure vie avec Denji pendant ce temps-là. Seulement, dans l'épisode 1, Makima, le démon du contrôle, a finalement retrouvé Pochita et quelle fut sa surprise lorsqu'elle constata que le Chainsaw Man qu'elle recherchait depuis tout ce temps avait décidé de se sacrifier pour sauver un misérable être humain qui n'est autre que Denji. Makima décide alors de tout mettre en œuvre pour détruire Denji. Son objectif était de traumatiser Denji à tel point que le Chainsaw Man n'aurait pas d'autre option que de renaître. Pour que le Chainsaw Man réapparaisse, Makima devait faire en sorte que Denji rompe son pacte avec Pochita. Dans le premier épisode, Pochita confie son cœur à Denji, mais à la condition que celui-ci continue à lui montrer ses rêves. Seulement, face à la mort d'Aki et de Power, Denji n'avait plus aucune volonté et souhaitait devenir un chien sans libre arbitre. Toute cette situation a été causée par Makima, car elle devait détruire Denji pour réveiller le héros des enfers qu'elle cherchait depuis tout ce temps, le Chainsaw Man. Vous devez sûrement vous demander pourquoi tout le monde court après Pochita. Pourquoi les cavaliers de l'Apocalypse sont autant fascinés par le Chainsaw Man? Eh bien, pour avoir la réponse à cette question, il faut comprendre la force de Chainsaw Man. C'est au chapitre 83 que le Chainsaw Man renaît. Chainsaw Man est le démon le plus puissant qui terrifie tous les autres démons. Au chapitre 53, le démon ange explique que tous les démons
avant de mourir en enfer, entendent le bruit d'une tronçonneuse. Chainsaw Man est capable de repousser une horde de démons en enfer sans être inquiété. La chasse à son cœur a suffi à elle seule à provoquer un conflit international et même Makima, l'antagoniste principal de la série, se considère comme inférieur à lui. En tant que démon, le Chainsaw Man possède toutes les capacités classiques de démon. Il peut notamment passer des contrats avec les humains, se refaire une santé en consommant du sang et renaître en enfer après sa mort. Cependant, contrairement à la plupart des démons, certains aspects de sa personnalité n'ont jamais changé. Peu importe le nombre de fois où il a été tué, il revient toujours pour tuer d'autres démons. Contrairement aux autres démons, Chainsaw Man se rappelle de ses vies antérieures. Comme l'a expliqué Bim, Chainsaw Man est connu pour son incroyable vitesse. Lors de son combat contre Makima et les hybrides, il les a assaillis sans répit avant même qu'ils ne puissent réagir. Il se déplace presque instantanément, donnant l'impression de se téléporter vers ses adversaires. Le corps du Chainsaw Man est incroyablement résistant. Il est capable de survivre face à des explosions, des attaques perforantes et des propulsions massives. Chainsaw Man est le démon qui se relève toujours pour combattre. Au chapitre 104, Yoru, le démon de la guerre, explique que lorsqu'elle combattait Chainsaw Man, il avait beau mourir, il finissait toujours par se relever. Cette endurance à toute épreuve fait de lui un adversaire redoutable. D'autre part, les attaques du Chainsaw Man sont complètement démesurées et font de lui une arme de destruction très concrètement. Cela est encore plus évident lors de sa visite au Burger Shop, où des petits mouvements de ses bras ont suffi à tuer plusieurs habitants, probablement sans même qu'il le veuille. Plus tard, en combattant les hybrides, son attaque sur Quan Chi et le mec aux épées était si puissante qu'elle a détruit plusieurs bâtiments et a décapité les hybrides sans effort. Dans sa forme démoniaque, les capacités de régénération de Pochita sont améliorées au point qu'il a complètement régénéré son corps à partir de son seul cœur après l'avoir jeté depuis l'espace. Si tous ces éléments n'ont pas réussi à vous convaincre de la puissance démesurée du Chainsaw Man, parlons seulement de son physique. Outre sa tête, le Chainsaw Man possède des bras en forme de tronçonneuse. Il peut également générer des tronçonneuses à partir de ses jambes. Il est capable de produire des chaînes à partir de ses tronçonneuses pour immobiliser ses adversaires. Ces chaînes lui permettent de capturer plusieurs adversaires et de les attirer vers lui. Bim a prétendu que le Chainsaw Man pouvait utiliser ces chaînes pour s'accrocher au bâtiment afin de se déplacer rapidement. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Non, franchement, en termes de puissance pure, le Chainsaw Man est vraiment au-dessus. Dites-vous que la force de Denji qui lui a permis de vaincre plusieurs adversaires très puissants depuis le début du manga n'est qu'une infime partie de la puissance colossale de Pochita dans sa forme démoniaque. Vous devez sans doute vous demander pourquoi. Pourquoi Chainsaw Man, le démon qui incarne la peur des tronçonneuses, est si puissant? En vrai, on sait que dans l'univers de Chainsaw Man, plus le nom d'un démon est craint, plus le démon en question sera puissant. Dans ce cas, pourquoi le démon qui incarne la peur des tronçonneuses est si puissant? C'est vrai que les tronçonneuses font peur car elles peuvent devenir des outils dangereux, mais les tronçonneuses sont bien moins terrifiantes que les armes qui ont littéralement été créées pour blesser les hommes et les tuer. Alors pourquoi le Chainsaw Man est plus puissant que le démon des armes? Autre exemple, pourquoi le Chainsaw Man est plus puissant que le démon des enfers? L'enfer est un concept qui terrifie les hommes depuis la nuit des temps. Mais dans le chapitre 83, nous voyons littéralement le Chainsaw Man découper le démon des enfers avec une extrême facilité. Pourquoi est-il aussi fort? Eh bien, c'est pour une raison très simple. Ce qui rend le Chainsaw Man si puissant, ce n'est pas la crainte des humains à son égard, mais plutôt la crainte que les démons lui portent. En effet, le Chainsaw Man a la capacité d'effacer l'existence d'un démon en le mangeant. Lorsque le Chainsaw Man consomme un démon, cela supprime son existence de l'humanité et de l'histoire en général. Au chapitre 85, Makima cite plusieurs démons que le Chainsaw Man a consommés et Kishibe n'a aucune idée des démons dont elle parle. Ces démons ont tout simplement été effacés de la mémoire de l'humanité car Chainsaw Man les a mangés. Ce pouvoir du Chainsaw Man empêche littéralement le cycle de résurrection des démons. J'en avais parlé dans cette vidéo, mais au chapitre 53, le démon ange explique le cycle de résurrection des démons. Lorsqu'un démon est tué en enfer, il se réincarne dans le monde des humains, et les démons tués dans le monde des humains se réincarnent en enfer. Ce cycle rend les démons, dans un sens, immortels. Seulement, Chainsaw Man, en mangeant un démon, le tue pour de bon et empêche sa résurrection. Chainsaw Man est littéralement le seul être capable de tuer un démon et son concept définitivement. En effet, par exemple, en mangeant le démon de la guerre, Chainsaw Man supprime ce démon et efface son concept
de l'existence. Les hommes oublieront la guerre et auront l'impression de ne l'avoir jamais connue. Je ne sais pas si vous réalisez, mais cela signifie que Chainsaw Man incarne une balance entre le monde des humains et le monde des démons. Il est le seul pouvant éradiquer définitivement plusieurs démons de l'humanité et de la mémoire de tous les individus présents sur Terre. C'est pour cette raison que le Chainsaw Man est le démon craint par tous les autres démons. Cette peur lui donne sa puissance, faisant de lui le plus fort des démons. Ainsi, avec cette capacité, Chainsaw Man est vraiment un démon à part. Même si je l'ai placé deuxième dans mon classement dans cette vidéo que je t'invite à aller voir, Chainsaw Man marque par sa singularité. C'est un démon extrêmement versatile qui semble obséder le monde entier. Mais vous me direz, comment se fait-il qu'un démon aussi sanguinaire a passé plusieurs années de sa vie avec un pauvre garçon si atypique que Denji? Pourquoi Chainsaw Man, le héros des enfers, a offert son cœur à Denji alors que ce cœur est littéralement la chose que les 4 cavaliers de l'Apocalypse s'arrache depuis des années? Comme l'explique Makima, Chainsaw Man est censé incarner le chaos. D'après elle, Chainsaw Man ne crache pas. Chainsaw Man ne porte pas de vêtements et il ne parle pas. Chacune de ses actions doit être purement et simplement chaotique. Pour ces raisons, Makima s'étonne que Chainsaw Man ait choisi Denji. Pourquoi une des créatures les plus puissantes de l'univers s'est attachée à un simple adolescent comme Denji? Eh bien, en réalité, il apparaît que Makima se trompait. Denji est le seul qui a réellement compris Chainsaw Man. Il est le seul qui a réalisé le rêve que Pochita possédait depuis des années. Comme l'a déclaré Pochita lui-même, lorsqu'il était Chainsaw Man, il était si fort qu'il ne pouvait pas avoir d'interaction sociale de base comme recevoir ou donner un câlin. Par exemple, au chapitre 86, pour éviter de blesser involontairement Kobeni avec sa force, il a dû la porter en utilisant son écharpe intestinale. Chainsaw Man est le démon qui terrifie tous les démons. Incarnant ce héros des enfers, jamais personne n'a pu lui faire un câlin. Et en tant que Pochita, il a vécu complètement différemment. Il mangeait à sa faim, il avait des interactions quotidiennes avec Denji, et surtout, il recevait constamment des câlins. Denji est le seul qui a vu le Chainsaw Man pour autre chose que sa force démoniaque. Denji a réalisé le rêve de Chainsaw Man et pour cette raison, Pochita lui a fait présent de son cœur pour que Denji puisse continuer à lui montrer ses rêves. C'est une conclusion assez intéressante je trouve pour le plus fort des démons. Vous êtes beaucoup à me demander en DM pourquoi Makima, le démon du contrôle, a pu ressusciter dans le corps de Nayuta alors qu'on voit bien Denji l'a mangé à la fin de la partie 1. Enfin, si Makima a pu ressusciter, c'est parce que c'est Denji qui l'a mangé et non Chainsaw Man. Denji était dans sa forme humaine lorsqu'il a décidé de manger Makima. S'il avait été dans cette forme en la mangeant, Makima n'aurait pas ressuscité dans un nouveau corps. Voilà tout simplement l'explication derrière la résurrection de Makima. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous pensez qu'il y a un démon plus puissant que Chainsaw Man. J'ai créé mon serveur Discord très récemment, du coup n'hésitez pas à le rejoindre, je vais le mettre en commentaire. En tout cas, merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur Kenjaku qui s'annonce très stylée. Merci à vous et à très vite.